Bonjour, alors dans cette vidéo je voulais vous parler des 5 piliers qui sont vraiment majeurs lorsque vous souhaitez développer une activité de consultant stratégique et de consultant stratégique à succès. Le consultant stratégique, pour faire un petit point par rapport au freelance IT, le consultant stratégique c'est quelqu'un qui développe sa propre clientèle, ses propres méthodes de travail, sa propre identité. Donc il est vraiment, je dirais, c'est vraiment quelqu'un d'identifiable, de reconnaissable sur le marché. Et du coup, il peut traiter d'égal à égal avec ses clients. Et ça change absolument tout par rapport au freelance IT, puisque le freelance IT, souvent, alors c'est pas toujours le cas, mais dans la grande majorité des cas, il va dépendre des plateformes, hein, que ce soit du Upwork, du Malt, ou pire du Fiverr. Euh, voilà, dépend des plateformes, ou alors travailler en sous-traitance pour des S2I ou des ESN ou je ne sais qui. Voilà. Mais vous voyez que la grande différence, c'est qu'en fait, le client final ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand une SS2I va dire, bah voilà, va dire au client, moi je vous mets quelqu'un qui va vous faire, je sais pas moi, le développement de telle chose, ou qui va mettre en place la sécurité sur vos serveurs, eh bien en fait vous êtes considéré comme un simple exécutant, vous êtes une ressource parmi les ressources, et voilà, vous ne développez absolument rien. Le client, qui est-ce qu'il connaît? Le client final, bah, il connaît l'ESN, et l'ESN, bah voilà, elle va vous faire appel à vous, mais si demain elle change d'avis pour une raison ou pour une autre, eh bien vous serez éjecté. Voilà, donc il est très important, arrivé à un moment de sa carrière, de se dire, ok, moi ce que je veux, c'est développer un business à long terme, et pour ça, j'ai besoin de mettre en place les choses qui sont vraiment nécessaires pour devenir un consultant stratégique. Alors, on va voir dans cette vidéo les 5 choses qui vous sont indispensables. La première chose, c'est l'acquisition. Alors, l'acquisition, c'est super important parce que ça veut dire faire rentrer en fait du monde dans votre pipeline, comme on dit, c'est-à-dire dans votre, je dirais, dans votre, voilà, faire rentrer des affaires potentielles de manière à pouvoir râper ces gens puis faire tourner le business sans cesse. C'est-à-dire qu'une affaire se termine, paf, il y en a une autre qui redémarre, etc., etc. Donc on va voir dans la suite de la vidéo que voilà ce qu'on peut faire pour lisser tout ça au maximum. Mais voilà, le but c'est l'acquisition, c'est vraiment fondamental. C'est se rendre visible auprès des clients potentiels de façon à ce qu'ils connaissent votre existence, ils connaissent ce que vous êtes capable de faire et ils peuvent naturellement vous faire appel. Alors pour ça, il y a plusieurs stratégies bien entendu, mais je dirais que on s'adresse à des professionnels. Donc les professionnels, ils sont où? Ils sont sur LinkedIn. Donc la première chose, c'est de développer son réseau LinkedIn. Développer un réseau LinkedIn, peut-être une stratégie de contenu, se faire voir en tout cas de son client potentiel. Mon client potentiel, enfin le client potentiel du freelance IT qui veut devenir consultant stratégique, son client il est sur LinkedIn. Donc là vous avez tous les responsables informatiques par exemple des entreprises et là vous pouvez mettre en avant ce que vous pouvez leur proposer. Donc ça peut être une chose intéressante. La deuxième chose, ça peut être créer du contenu pertinent, créer du contenu sur LinkedIn, donc qui prouve votre expertise, mais également peut-être sur du YouTube. Ça peut être très bien, hein, faire des vidéos, comme je suis en train de le faire actuellement. Donc ça montre vraiment votre expertise et ça a l'avantage en fait de faire passer autre chose, on va dire, qu'un simple texte, parce que voilà, vous vous exprimez, vous avez vos gestes, vous avez votre façon d'être, votre façon de parler, votre façon d'aborder les choses,
etc. Donc tout ça, le client final le ressent. Et donc quand il vous contacte, eh ben, il a un peu l'impression de vous connaître. Voilà. Donc ça, et puis autre chose aussi, mais je suis pas... Voilà, c'est que dans certains cas, vous avez la possibilité de faire de la publicité sur les réseaux. Alors on oublie évidemment tout ce qui est plateforme plus grand public, style Facebook, Instagram, etc. Concentrons-nous sur l'aspect professionnel. Donc, première chose, acquisition. La deuxième chose, c'est la vente. Parce qu'une fois qu'on a acquis le client, il va falloir le convaincre. Il va falloir lui dire, bah voilà, maintenant, voilà ce que je peux te proposer, voilà comment on peut travailler ensemble, voilà les délais qui sont prévus, enfin, voilà, lui montrer là vraiment votre expertise, ce que vous savez faire, et puis finaliser la vente. Alors, là, je mets tout de suite un bémol parce que la vente, on s'en fait tout un monde. La vente, la négo, on s'en fait tout un monde. Et en fait, je veux dire, c'est fini d'être un vendeur basique. Voilà, on ne vend pas des voitures, enfin, tout mon respect aux vendeurs de voitures, mais je veux dire que voilà, on vend vraiment un service premium qui s'adresse aux entreprises. Donc là, le discours est totalement différent et on ne peut pas mettre le pied dans la porte. Et c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. En fait, la vente, c'est extrêmement simple. Et si vous ne savez pas vendre, eh ben, c'est vraiment pas un problème. La vente, c'est tout simplement dire aux gens ce que vous savez faire, en quoi vous pouvez les aider, ce que ça va leur apporter. Alors en général, ils le savent, mais c'est toujours bien de refaire un petit check-up et en combien de temps vous pouvez leur faire. Ensuite, vous faites une proposition commerciale. Cette proposition commerciale, vous la suivez de manière régulière et voilà, et tout devrait bien se passer. Donc il n'y a aucun problème. Vous mettez, comme ça fait une dizaine d'années peut-être que vous travaillez en informatique, vous mettez vos références. Si aujourd'hui vous n'avez pas de référence, par exemple comme indépendant, parce que vous voulez démarrer directement comme consultant stratégique, dans ce cas, c'est pas un souci. Il suffit de prendre ce que vous avez fait par le passé dans les entreprises et ce que ça leur a apporté. Par exemple, moi j'ai un truc qui me vient en tête, quelqu'un qui a fait un développement dans ce qu'on appelle un CRM, c'est une base de données client, et qui a permis par exemple de raccourcir le temps de vente de 20%. Voilà, parce que bon, il a mis en place différents processus, etc. Donc voilà, toujours illustrer en fait, voilà, dire j'ai été pendant tant de temps développeur, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut dire ce que vous avez fait, ce que ça a apporté à l'entreprise, sur quoi vous avez travaillé, qui est-ce que vous avez pu rencontrer à ce moment-là, etc., etc. Voilà, donc vraiment détailler un maximum. Et si vous avez des missions que vous avez effectuées par le passé, là aussi, pas de grande différence. Vous prenez chacune de vos missions et puis vous les détaillez en disant la finalité, donc vraiment ce que ça a apporté au client et quel était votre rôle au sein de la mission de manière générale. Voilà. Donc la vente, il n'y a rien de compliqué, mais évidemment, si vous êtes consultant stratégique, si vous vous destinez à ça, ce sera forcément hyper utile. Vous ne pourrez pas faire un pass là-dessus. Mais pas de souci, c'est vraiment pas quelque chose de difficile. La troisième chose, c'est la production. Alors, c'est bien beau d'avoir vendu, maintenant ce qu'il faut, c'est livrer ce qu'on a vendu. Alors, la livraison, en fait, je dirais qu'il y a deux choses vraiment à respecter. C'est les délais, et 2, être à l'écoute de mon client. Les délais, tout simplement, vous livrez
dans les délais, vous respectez les délais que vous avez prévus. Voilà, s'il y a plusieurs phases dans le projet, vous respectez bien les délais de chacune des phases. Si vous devez envoyer des documents à date fixe, vous envoyez bien vos documents, etc. Donc restez bien rigoureux là-dessus. Et puis être à l'écoute du client s'il a besoin de modifications sur telle ou telle chose, ou si en cours de route le projet change un petit peu, il va falloir vous adapter. D'ailleurs, ça peut donner lieu à un avenant au contrat. Donc ça peut donner lieu par exemple à un coût supplémentaire. Voilà, parce que ça va vous demander, je sais pas moi, 5 jours de développement complémentaire si vous êtes développeur, ou si vous faites de l'installation de quelque chose, 5 jours de plus. Enfin bon, peu importe. Mais voilà, ça peut vous demander du temps supplémentaire. Dans ce cas, prévoyez un avenant. Voilà, donc livraison, il faut que la livraison se passe le mieux possible. Il ne faut pas oublier que dans la tête du client, une bonne relation commerciale, puisque c'est de ça dont il va s'agir, une bonne relation commerciale, c'est une relation qui est fluide. Et pour que ça soit fluide, il faut qu'il y ait le moins d'accros possible. Il faut que le moins souvent vous lui disiez « Ah bah ouais, mais là j'ai pas compris, je sais pas comment on va faire, etc. » D'où l'importance de tout bien verrouiller au départ. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'une fois que vous avez produit et que vous avez livré, il va falloir suivre votre client. Donc suivre mon client, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais m'assurer que le client est satisfait en fait du produit que je lui ai livré ou du service que je lui ai livré, que je lui ai produit en somme. Donc, assurez-vous bien avec le client que tout est bordé, que tout est dans les clous et que tout respecte le cahier des charges. D'où l'intérêt de bien baliser ça au départ, de bien faire un cahier des charges extrêmement précis pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, voilà. Où commence, où s'arrête votre zone de responsabilité. Voilà. Est-ce que vous aurez, par exemple, des corrections à faire après la livraison? Si c'est pas prévu au contrat initial, ça peut être un bon moyen là aussi de proposer ça en complément. Et donc de vendre une prestation complémentaire. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est vraiment s'assurer en fait que les objectifs initiaux, ce qui avait été prévu au départ, ça a été respecté. Donc ça, c'est la partie suivi. Et après la partie suivi vient la partie fidélisation, où là, vous allez faire en sorte soit de proposer une prestation complémentaire au client, soit que le client vous recommande. Donc qui devienne, on va dire, une sorte d'ambassadeur et qui puisse vous recommander, qui puisse vous dire tiens, il y a un tel qui cherche quelqu'un, ou voilà, qui aura tel type de mission, va aller voir ma part, etc., etc. Donc ça peut être intéressant. Et c'est vraiment la chose que vous devez faire en tant que consultant stratégique, parce que consultant stratégique, encore une fois, c'est pas uniquement rester sur la partie technique, c'est être également sur la partie commerciale. Là, vous développez vraiment, je dirais, une entreprise. Même s'il n'y a que vous dans l'entreprise, c'est quand même une entreprise. Alors, je dis, il n'y a que vous, ça risque de pas durer très longtemps, parce que souvent, pour travailler sur des projets un peu plus conséquents, vous aurez à faire appel à des compétences que vous n'avez pas, mais votre client, il n'y a que vous qui connaissez. Donc, ça veut dire que vous-même, vous allez ensuite pouvoir sous-traiter à d'autres personnes certaines parties, certains travaux, on va dire. Voilà. Donc, il faut penser à ça, à faire en sorte que votre client soit un ambassadeur, proposer un complément à votre client,
Et ce qui est bien, c'est de pouvoir transformer ce client qui a eu un besoin ponctuel, par exemple, de le transformer en client plus régulier. Voilà. Donc, voilà, on a fait le tour. Encore une fois, j'insiste sur la partie ambassadeur, parce que ça va vraiment vous permettre de détecter les nouvelles opportunités et donc de franchir un cap et d'aller plus loin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.